Alors, correction de l'interro numéro 3. Donc là, on vous parle d'une voiture de 900 kg qui monte une route rectiligne de 15 degrés sur une distance de 1 km. Pour cela, son moteur doit exercer une force de 3000 Newton et on vous demande d'abord de réaliser le schéma. Donc la voiture qui monte une pente de 15 degrés, sa masse vaut 900 kg, distance 1 km, force motrice 3000 Newton. Alors, ensuite, on vous demande de calculer le travail des différentes forces. Donc, on va déjà positionner les forces sur le graphique. Donc ici, vous voyez que j'ai déjà positionné le poids, vertical vers le bas, la réaction du sol, perpendiculaire au sol vers le haut. Alors, comme la voiture monte, c'est la force motrice qui est parallèle au plan incliné, qui va vers l'avant de la voiture. Et la force de frottement, toujours vers l'arrière du déplacement, donc vers l'arrière de la voiture. Alors, ensuite, pour pouvoir faire les calculs, il faut que l'on calcule la force du poids, donc le G que vous connaissez, G égale M fois G, ça fait 900 kg fois 9,81, et bien cela donnera 8829 newtons. Maintenant, calculons le travail du poids de la voiture. Donc la formule, on la connaît, c'est W égale F fois D fois cos alpha. Alors la force ici, c'est le poids, G, donc G fois la distance, D, fois le cosinus de l'angle entre G et D. Alors G, je sais que c'est 8829 newtons, fois la distance 1000 mètres, puisque c'est 1 km, fois le cosinus alpha. Alors de quel angle s'agit-il? Eh bien, on doit considérer l'angle qu'il y a entre la force et le déplacement. Donc la force verticale vers le bas, le déplacement, donc c'est l'angle que j'ai assuré en rouge ici. Et si vous regardez bien, cet angle-là, il fait 105 degrés. Pourquoi? Parce qu'il fait l'angle droit entre la verticale et l'horizontale et la pente de 15 degrés. Donc si je calcule tout, j'obtiens un travail de moins 2 285 000 joules, 113 joules. Alors pourquoi une valeur négative? Eh bien tout ça parce que c'est un travail résistant, parce que votre voiture, en fait, elle monte moins vite à cause de son poids. Le poids freine la voiture, ralentit la voiture, donc il exerce une force résistante. Alors ensuite, on me demande de calculer le travail moteur de la voiture. Donc c'est la même formule, W égale F fois D fois cos alpha, sauf que ce ne sont plus les mêmes forces ni les mêmes angles. Donc la force motrice ici, on me la donne dans l'énoncé, 3000 newtons. Et l'angle, eh bien, ce sera l'angle entre la force motrice et le déplacement de la voiture. Alors, si vous regardez bien, l'angle entre la force motrice et le déplacement de la voiture, c'est un angle qui vaut 0 degré. Donc, ça fait cosinus de 0 degré et j'obtiens 3 millions de joules. On me demande ensuite de calculer le travail de la réaction du sol. Alors, c'est toujours la même formule. Travail de la réaction du sol égale la force de réaction du sol fois D fois cos alpha. Alors, la force de réaction du sol, je ne la connais pas, mais c'est pas grave. Je vais la mettre en inconnu. R sol. Fois 1000, la distance, fois le cosinus de 90 degrés. Et oui, entre le déplacement de la voiture et R sol, il y a un angle de 90 degrés. J'obtiens donc 0 joule. Et si la voiture descendait plutôt que de monter, qu'est-ce que ça changerait sur notre exercice? Eh bien, regardons un peu cet exercice. Donc une voiture qui descend cette fois-ci et on a le même énoncé. Donc je recommence mon schéma. Je dessine toutes les forces et vous voyez qu'il y a une différence, c'est que la force motrice, elle ne va plus vers le haut mais vers le bas. Et donc les forces de frottement vont vers l'arrière, donc vers le haut et plus vers le bas. Maintenant, je calcule toujours le poids de la voiture, c'est la même chose. Et je calcule maintenant le travail du poids de la voiture. Donc le travail de G, c'est G fois D fois cos alpha. Donc mon G n'a pas changé, ma distance non plus. Par contre, l'angle est différent. Parce que l'angle que vous devez considérer, c'est l'angle entre G et le déplacement de la voiture. Comme la voiture va vers le bas, c'est l'angle que j'ai assuré en rouge ici sur le graphique. Et cela me donne un angle de 75 degrés. Donc j'ai une réponse pour le travail de la voiture de 2 285 113 joules. Alors cette fois-ci, le travail du poids est positif. Eh bien oui, c'est normal parce que votre poids, il vous aide à descendre. Alors, le travail moteur maintenant, eh bien c'est comme tout à l'heure, c'est exactement la même formule. Alors, c'est vrai que la force motrice va vers le bas, mais votre voiture va également vers le bas, donc je suis encore avec un angle de 0 degré, toujours pareil. Et le travail de la réaction du sol, c'est comme tout à l'heure. Je vais vers le bas
Ma réaction du sol est perpendiculaire au sol, donc j'ai un angle de 90 degrés. Mon travail de réaction du sol vaut 0 joule.